Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 juillet, bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui je voudrais partager avec vous le message de la grâce mat ici à l'église baptiste de la Côte Basque. La grâce mat, donc ça vient de grâce matinée, mais sauf que là c'est le mot grâce. La grâce de Dieu, c'est un culte spécial que nous avons dans notre église, peut-être nous en avons 3 ou 4 par an, où nous transformons donc le temple, l'église en un café, un grand café où les gens viennent et prennent du café, du thé. Il a des gâteaux, il a toutes sortes de gâteaux. Et nous partageons donc un temps de louange, de prière et de message. Et le thème de la grâce mat du 23 juillet, c'était la joie. Et je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est Romains 15, 13. C'est un des textes que j'aime beaucoup lire à la fin du culte ici dans notre église, mais aujourd'hui ce texte va servir de méditation sur la joie. Il y a plein de textes dans les Écritures sur la joie, mais je choisis celui-ci parce que j'aime bien ce texte parce que c'est à la fin de l'épître où Paul prie en fait. C'est une prière de Paul pour que les chrétiens de Rome puissent être remplis de cette joie. Et il dit ici que c'est une joie, on voit bien que c'est une joie qui est parfaite. Le thème de cette méditation, c'est que seul le Saint-Esprit peut nous remplir en fait de cette joie parfaite. Donc, le Dieu de l'espérance, il va nous remplir donc de joie. Aussi, bien sûr, de foi et de paix pour que nous puissions déborder en espérance. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est le Dieu d'espérance qui va nous aider à déborder d'espérance. Et pour cela, il nous donne la paix, la foi et la joie. Donc la paix, la foi et la joie sont des fruits, des éléments très importants pour que nous puissions déborder d'espérance. Les chrétiens de Rome allaient passer par un temps très difficile qui n'était pas encore arrivé quand Paul a écrit cette lettre, mais qui allait arriver où ces chrétiens allaient fortement persécuter, notamment sous Néron. Et vous savez très bien que beaucoup de ces chrétiens vont être mangés vivants dans le Colisée par des lions, ils vont être brûlés vivants aussi. Voilà pourquoi il est important pour ces personnes de se souvenir en fait de cette joie qu'ils ont reçue en fait de la part du Saint-Esprit. Et la prière de Paul, c'est une prière qui est très importante pour nous aussi aujourd'hui parce que nous avons besoin de cette foi, de cette paix, de cette joie pour être remplis d'espérance. Ces 4 choses, espérance, foi, joie et paix, sont liées à Agapé dans le livre de Galates. Dans Galates 5, 22, Paul dit ceci, mais le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Et bien sûr, d'autres choses comme cela aussi qui sont des fruits de l'Esprit. Vous avez remarqué que le fruit de l'Esprit ici est bien au singulier. Donc, c'est l'amour de Dieu. Donc, nous comprenons bien, en lisant ce texte, que la joie que le Saint-Esprit nous donne, c'est un fruit. C'est un fruit du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fruit? Et je regardais, vous pouvez aussi regarder en français le mot fruit, et d'ailleurs c'est aussi possible de faire cela en anglais et en portugais, et sûrement dans d'autres langues. En français, on dit que le fruit, c'est l'effet, c'est le résultat, c'est le produit bon ou mauvais de quelque chose. D'ailleurs, on dit en français, je vous livre le fruit de mes réflexions. Après avoir pensé à quelque chose, après avoir réfléchi, nous allons donc donner le fruit de ces réflexions. En grec, nous allons trouver aussi le sens de ce mot fruit comme le fruit des arbres, hein, c'est le fruit des arbres, le fruit des vignes. Par exemple, c'est le fruit des champs aussi, c'est le fruit de ses reins, c'est-à-dire sa progéniture, c'est sa postérité. Donc on peut penser à fruit d'un arbre, mais on peut aussi penser au fruit du ventre d'une femme. Donc c'est le résultat de cette gestation de 9 mois, donc on aura un enfant à la fin de ces 9 mois. Donc l'enfant, c'est le fruit de cette gestation. Ainsi qu'une pomme, c'est le fruit de tout le travail qui se passe dans un arbre, dans un pommier, par exemple. Donc le fruit, c'est bien le résultat. Vous êtes d'accord avec moi que le mot fruit, dans notre langue, veut dire donc résultat. C'est produit, résultat, effet.
Donc, nous comprenons que la joie, c'est le produit de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous ne sommes pas ici en train de parler de n'importe quelle joie. La joie dont nous parle la Bible, alors, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est l'œuvre de la vie de Jésus en nous. Si vous avez déjà lu Jean 15, vous allez voir que dans Jean 15, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et là, dans Jean 15, il est en train de faire une analogie entre la vie de la vigne qui a des racines et qu'après, il aura des sarments. Donc, les racines, le cep et les sarments. Ce sont les sarments qui vont produire du fruit. Mais dans l'analogie que Jésus fait de la vigne, dans Jean 15, il dit bien que les sarments d'eux-mêmes ne peuvent pas produire du fruit. Ils produisent du fruit parce qu'ils sont attachés au cep, et c'est le cep qui a des racines. Ce sont ces racines qui vont nourrir la plante et qui vont donner en fait les raisins. Or, ici, le fruit, en fait, c'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en nous, il va produire donc cette joie. Donc, il ne s'agit pas de la joie que nous pouvons avoir quand quelqu'un nous offre un cadeau d'anniversaire. Aujourd'hui, au culte, la présidente du culte, la personne qui présidait le culte, nous a explosé donc un genre de champagne, champagne, apparemment il ne faut pas que je dise le nom parce que sinon je suis en train de faire de la pub, mais c'est un genre de champagne pour enfants, donc sans alcool. Et même quand vous ouvrez une bouteille de champagne, vous allez entendre ce bruit qui pour certains c'est synonyme de fête. C'est pas cette joie-là, c'est pas même la joie que vous ressentez quand vous arrivez dans votre pays d'origine, si vous êtes étranger ici en France ou là où vous habitez, et vous voyez en fait les personnes qui vous attendent de l'autre côté de cette porte qui s'ouvre et qui se ferme chaque fois que quelqu'un s'en approche. Et je suis d'origine brésilienne et je me souviens que chaque fois que j'arrive au Brésil, bon l'année dernière ça n'a pas très marché parce que j'ai atterri dans un aéroport pas dans mon état et dans une ville où je connaissais personne, donc il n'y avait personne pour m'attendre là, à part le chauffeur qui est venu nous chercher. J'étais avec une équipe de pasteurs portugais. Et en fait, mais je me souviens que chaque fois que je suis arrivé à Rio, donc je suis originaire de l'État de Rio, et quand ma mère était encore en vie, ma soeur, mes frères, mes cousins, et j'attendais qu'il ait quelqu'un de l'autre côté de cette porte. Et quand la porte s'ouvre, je constate que je vois mon ami d'enfance, je vois mes cousins, ma soeur, mes frères, et mes neveux, et je suis très content, donc j'ai une joie dans mon cœur. Or, cette joie-là de rencontrer quelqu'un à l'aéroport, elle devient tristesse quand tu dis au revoir à ces mêmes personnes. Donc, ce n'est pas de cette joie dont il parle ici. Si la joie est le fruit du Saint-Esprit, nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit pour pouvoir avoir cette joie. Or, Paul va nous dire dans dans Romains 5,5 que notre espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que Dieu a déversé dans notre cœur son amour par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit a déversé dans notre cœur l'amour de Dieu. Et Galates 5,22 nous dit que le fruit de l'esprit, comme nous venons de lire déjà, c'est la joie. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie et tous les autres fruits. Donc une fois, Romains 5,5 nous dit que nous avons reçu donc l'amour par l'esprit. Et par l'amour, nous avons la joie. Alors pour avoir cette joie surnaturelle, vous avez besoin d'amour. Pour avoir cet amour, vous avez besoin, en fait, du Saint-Esprit. Et là encore, nous ne sommes pas en train de parler de n'importe quel amour. Dans la langue de la Bible, il y a au moins 7, 8 mots pour amour. Et là, nous sommes dans un mot, nous parlons d'un mot agapé, qui en fait est traduit par amour divin. Donc, l'amour divin dans votre cœur, c'est pas le peace and love du monde, c'est pas n'importe quel amour, parce que ces amours-là sont passagers, ainsi que ces joies-là aussi sont passagères. Et cette espérance-là, n'en parlons même pas. Vous voyez ici, nous sommes en train de travailler avec du surnaturel. Donc, le Saint-Esprit met dans votre cœur l'amour de Dieu devient joie dans votre cœur. Et c'est pas la joie ni de la fête, ni la joie de l'arrivée à l'aéroport, ni la joie quand votre équipe gagne un match de foot, parce que finalement, c'est pas vous qui avez gagné, c'est votre équipe, vous ne gagnez rien, vous gagnez. Il y a des gens qui disent, je ressens une joie, mais dans un mois, si la même équipe perd, vous ne ressentez plus cette joie. Alors que la joie ici, vous l'avez quand vous partez de chez vous, quand vous perdez quelqu'un qui part aussi, qui meurt, ou quand votre équipe ne gagne pas du tout.
vous ressentez la même joie. Cette joie, elle est en vous et c'est un cadeau du Saint-Esprit. Je vais boire peut-être un tout petit peu de thé. J'ai mon thé anglais ici, je viens de rentrer d'Angleterre, donc on a ramené du thé. Ce qui diffère en fait de Romains 15, 13, de Galates 2, 22, ou même de Romains 5, 5, c'est que dans Romains 15, Paul prie que les chrétiens de Rome soient remplis de toute joie. C'est-à-dire, ils ont la joie, mais que cette joie remplisse toute leur vie, toute leur âme, tout leur esprit, que c'est l'être de ces chrétiens de Rome qui vont devoir faire face à des persécutions terribles et abominables, que tout leur cœur soit rempli de cette joie. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, la joie va être partout dans leur vie. Et pour qu'enfin, ils puissent être remplis de cette espérance divine. Donc, la foi dans le Dieu de l'espérance nous remplit d'espoir. Et cet espoir nous donne la joie. Cette espérance, c'est pas un souhait insipide, c'est pas des doigts croisés. Les gens disent je croise les doigts. Souvent en France, les gens disent je croise les doigts. C'est pas un vague souhait. C'est quelque chose qui est imprégné en vous, dans votre esprit. Et vous ne faites même plus d'efforts pour être dans la joie. Elle est là, même quand vous passez par des moments difficiles. Je disais ce matin que j'ai un témoignage, une personne qui a vraiment compté pour moi dans ma vie, c'était ma mère. Et ma mère qui a perdu son mari, donc mon père, en 69, quand j'étais gamin, quand j'étais très petit. Ma mère est restée avec 5 enfants. Elle a dû faire face à des difficultés terribles. Mon frère est né avec 14 ans. Il a dû quitter l'école, écoutez bien, il a quitté l'école pour pouvoir travailler. Parce que dans ce pays-là, si on ne travaille pas, si on n'est pas aidé par la famille, on crève. Donc, il fallait que quelqu'un travaille. Ma mère travaillait, mon frère travaillait. Et un des versets préférés de ma mère, que j'entendais souvent quand elle a témoigné à l'église, elle lisait le psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors que parfois, on crevait, on avait faim. On ne mangeait plus à notre faim. Ces 5 enfants et ma mère. Parce que mon père qui travaillait est mort du jour au lendemain dans un incendie qu'il a provoqué d'ailleurs chez nous. Ma mère, pendant toute sa vie, jusqu'à sa mort en 2012, elle a cru que l'Éternel était son berger et qu'elle ne manquerait de rien. Mais il n'y a que la joie du Saint-Esprit qui puisse produire cela dans le cœur de quelqu'un. Donc la foi et l'espérance, en fait, découlent de cette joie et de la paix divine que nous recevons. C'est-à-dire que nous sommes tellement imprégnés par cette paix, par cette joie, par cette foi, que nous allons avoir de l'espérance. Et cette espérance va être nourrie constamment par cette joie. Et donc cette joie ou cette foi ne sont pas des bonheurs passagers, comme l'ouverture, comme on disait tout à l'heure, d'un cadeau, ou comme l'arrivée de quelqu'un qui vient nous chercher à l'aéroport ou à la gare routière ou gare de train, ou même là où le blablacar s'arrête. En fait, cette joie, elle reste avec vous. Même quand vous pleurez. Vous voyez que, je sais pas, c'est même difficile, n'est-ce pas, d'expliquer ce que c'est que cette joie. Et cette joie est donnée à toutes les personnes qui ont confiance en lui, c'est tout. Il ne faut pas travailler pour avoir cette joie, parce que sinon, ça ne serait pas une alegria, comme on dit joie en portugais. Ce n'est pas l'alegria du monde, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Donc, si ça vient de Dieu, vous ne pouvez recevoir que par cadeau. Vous ne pouvez pas mériter le paradis, et de la même manière que vous ne pouvez pas mériter cette joie. C'est un cadeau, il faut juste lui faire confiance. La prière de Paul, c'est que ces chrétiens puissent être remplis de joie. En étant remplis de joie, ils allaient déborder d'espérance. C'est-à-dire que plus la joie est dans votre cœur, plus vous avez de l'espérance. Et cette image-là de cette espérance qui déborde, c'est bien sûr une image de la puissance du Saint-Esprit. Car la joie du Saint-Esprit nous fait déborder d'espérance.
Quand on est rempli de cette joie, nous ne serons jamais dans le désespoir. Nous allons lire maintenant quelques versets qui sont des exhortations de Paul, de Jean et de Pierre dans les Écritures et qui nous encouragent à rester dans la joie. Le premier verset, c'est dans Philippiens 4:4. Paul a écrit Philippiens quand il était en prison, de la même manière que Colossiens, Philémon et Éphèse. Il était en prison. Donc vous imaginez, c'est pas la prison d'aujourd'hui, hein, la prison de Mont-de-Marsan, la maison d'arrêt de Bayonne. Moi, je visitais des personnes d'origine brésilienne dans les prisons du Nord. Et c'est pas la joie, hein, la prison. Mais là, la prison de Paul, c'est encore pire. Hein, c'est un trou. Vous imaginez, les gens parfois sont enchaînés. Ici, il n'était pas forcément dans cette prison encore, mais il n'est pas libre. Il est prisonnier quelque part. Et il dit ceci aux chrétiens de Philippe: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous répète, réjouissez-vous. En plus, c'est un ordre. On appelle Philippiens la lettre de la joie, parce que dans cette lettre, Paul va utiliser le mot joie plusieurs fois et le verbe se réjouir aussi, qui d'ailleurs en grec vient aussi du mot joie, du substantif joie, qui donne naissance donc au verbe se réjouir. Donc il dit réjouissez-vous toujours. Donc ça veut dire dans les temps faciles, mais aussi dans les temps difficiles, pendant les fêtes de Bayonne, mais aussi quand les fêtes sont finies. N'est-ce pas? Les fêtes de Bayonne commencent bientôt le 26 juillet, donc quelques jours, et on a l'impression que les gens, c'est une fête aussi pour boire, hein. On boit beaucoup pendant ces fêtes. Il y a des vachettes dans les rues, etc. C'est le début de corridas et compagnie. C'est du sang qui coule dans les arènes. Il a une joie qu'elle a, les gens ont pas mal bu, il a la musique et tout ça. Mais dimanche, d'ici à une semaine, c'est la fin des fêtes de Bayonne, et alors après. Ce que Jésus vous propose, c'est des fêtes tous les jours. 1 Pierre 1:8, Pierre dit ceci: vous l'aimez sans avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Vous l'avez pas vu, il dit à ces chrétiens qui sont en dispersion, qui sont persécutés, qui sont plus en Palestine, mais qui sont en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie. Vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. C'est la joie éternelle que Dieu nous donne. C'est pas possible autrement. Dans 3 Jean 4, donc 3 Jean n'a qu'un chapitre, dans le verset 4, Jean dit ceci: je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. De savoir que nous marchons en Jésus, ça devait remplir notre cœur. De savoir que nos enfants, ici les enfants, c'est les enfants dans la foi, bien sûr. Et il écrit à une église, la dame qu'il appelle ici. Et donc, quand vous savez que vos amis, vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, les personnes qui vous sont proches marchent dans la vérité, vous êtes remplis de joie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans la vie éternelle. Et quand on n'est pas dans la vie éternelle, on est mort, on est perdu. N'est-ce pas? Donc, Paul est en train de prier pour les chrétiens de son époque pour qu'ils puissent être en fait comblés de cette joie. Les temps vont être très difficiles pour ces chrétiens. Hein. Vous avez déjà vu des films comme Quo Vadis Domini où les chrétiens sont persécutés, sont brûlés vivants dans Rome, et même Paul, l'apôtre de Christ, un film beaucoup plus contemporain que Quo Vadis Domini des années 50, je pense, fin des années 50, début des années 60. Mais il a un autre film, Paul, l'apôtre du Christ, et dans ce film, on voit bien les chrétiens qui sont brûlés vivants, hein, et ça, c'est une histoire vraie, sont jetés dans le Colisée pour être mangés par des lions, etc. Et ce qui est intéressant dans le film, et ce que l'histoire nous raconte, que ces chrétiens, avant d'être dévorés par des lions, ils chantaient. Ils étaient dans la joie. Vous voyez, c'est cette joie-là. Avec la joie du Saint-Esprit, nous pouvons en fait faire face à des choses très difficiles. Il ne s'agit pas ici de notre joie, ni de celle du monde, qui sont des joies qui sont passagères. C'est la joie des fêtes. Hein. Une fois que les fêtes sont finies, nous n'avons plus de joie. Mais là, nous parlons bien sûr de la joie du Saint-Esprit. Et Paul, en exhortant à des chrétiens qui passaient par des moments difficiles, il dit ceci: vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et imitateurs du Christ, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Vous avez accueilli la parole, il écrit ça aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 1:6, le début de l'église, de ces églises ont été souvent difficiles. Paul parfois était lapidé, renvoyé de la ville, il n'avait plus le droit d'y rentrer. Les chrétiens étaient persécutés, mais ils ont reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit. Donc vous voyez, même s'il a la difficulté, mais s'il a la joie du Saint-Esprit, ça va aller. La vie, vous savez très bien, n'est pas un fleuve tranquille.
mais le Saint-Esprit remplit notre cœur d'une joie éternelle. Quelle est la plus grande joie que vous ressentez dans votre cœur en ce moment? Réfléchissez à cette joie que vous ressentez. Est-ce que demain, quand les choses seront difficiles, elle sera toujours là? Si c'est la joie du Saint-Esprit, elle sera toujours là. Donc, quand Dieu nous remplit de sa joie, nous allons déborder d'espérance. Et cela, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit, c'est celui qui nous a donné l'amour de Dieu. Jacques, dans le chapitre 1, versets 2 et 3 et 4 aussi, il dit ceci: mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de complète joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est un sujet de joie. Donc, même dans les épreuves, nous sommes remplis de joie, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Et comme Paul, je finis cette méditation en priant dans Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix et de toute foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.